Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'est pas simplement entré dans votre vie, mais dans votre âme? Quelqu'un qui se sentait à la fois comme un foyer et une déchirure, comme si l'univers avait sculpté un moment dans l'éternité, juste pour vous réunir. Non pas pour rester, mais pour vous briser et vous réveiller. Ils ne vous ont pas seulement aimé, ils ont activé quelque chose. Ils ont remué des souvenirs des vies antérieures, des émotions qui n'avaient pas de nom, et même après leur départ, vous n'avez plus jamais été le même. Vous souriez différemment, vous portez une tempête tranquille, car ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas le vide, c'était l'éveil. Ceci n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'âme. Il ne s'agit pas d'un « ils vécurent heureux pour toujours », mais du moment qui vous a changé à jamais. Il s'agit de celui que vous n'avez pas pu garder, et de la raison pour laquelle l'univers avait besoin que vous le rencontriez, non pas pour le réconfort, mais pour la croissance, non pas pour la sécurité, mais pour la transformation. Certaines personnes ne viennent pas vous aimer doucement, elles viennent briser les illusions que vous avez bâties autour de votre cœur pour vous montrer celui que vous aviez oublié d'être. Alors maintenant commençons. Prenez une inspiration, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une histoire, c'est votre reflet, c'est votre libération. Et être juste être-ce la clôture que votre âme réclame silencieusement? Commençons ce voyage, non pas pour trouver des réponses, mais pour vous retrouver entièrement. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez. 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Chapitre 1. Le cadeau cruel d'une connexion profonde. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence a ressemblé à une interruption divine dans votre vie? Ils ne sont pas arrivés en douceur. Ils sont arrivés comme la foudre soudain électrique indéniable, comme si l'univers avait puisé profondément dans votre âme, en avait retiré vos morceaux oubliés et les avait placés dans les yeux de quelqu'un d'autre. Mais voici la dure vérité. Toutes les personnes qui touchent votre âme ne sont pas destinées à rester dans votre vie. Parfois elles sont destinées à vous réveiller, parce qu'avant elles vous dormiez marchant à travers la vie avec un masque, un sourire, qui cachait la confusion, une routine qui engourdissait votre appel profond. Vous pensiez savoir qui vous étiez, mais ensuite ils sont venus et plus rien n'avait de sens. Ils ont agité votre silence, déclenché de vieilles blessures, ressuscité des rêves que vous aviez enterrés juste pour survivre. Ils ont fissuré des parties de votre cœur que même vous aviez peur d'affronter. Et le plus douloureux, vous vous êtes senti vu, vraiment vu, être pour la première fois. Mais cela n'a pas duré, parce que ce n'était pas censé durer. Il ne s'agissait jamais d'amour, il s'agissait d'éveil. Il ne s'agissait jamais d'un. Pour toujours, il s'agissait du souvenir de qui vous êtes sous le bruit. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Cette personne, ce n'était pas le destin. Elle était votre miroir, la messagère de votre âme, un réveil cosmique sonnant à travers le chaos de votre zone de confort. Ils ne sont pas venus pour vous compléter, ils sont venus pour vous fracturer, pour vous forcer à regarder votre ombre, vos schémas, vos blessures, votre vérité. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que quelqu'un pourrait vous faire ressentir autant pour ensuite disparaître comme la brume dans la lumière du matin.
Mais écoutez attentivement. Ce n'était pas une perte, c'était une mission. C'était l'univers qui vous remettait en alignement. Vous ne les avez pas rencontrés par accident. Vous les avez rencontrés parce que votre âme était prête, prête à se souvenir, prête à guérir, prête à évoluer. Alors non, ce n'était pas une erreur, c'était une bénédiction brutale, un cadeau cruel, enveloppé dans une connexion qui ressemblait à un foyer, mais qui était conçu pour vous pousser vers l'inconnu. Parce que ce n'est que dans l'inconfort que nous grandissons. Ce n'est que dans le chagrin que nous rencontrons notre profondeur. Et vous, mon ami, êtes sur le point de vous élever. Chapitre 2 Alchimie de l'âme. Pourquoi cela semble si réel? Pourquoi cela frappe-t-il si profondément? Pourquoi avez-vous l'impression qu'ils ont touché non seulement votre cœur, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose d'antique, quelque chose de sacré? La vérité est que lorsque deux âmes entrent en collision avec ce genre d'attraction, il ne s'agit jamais seulement de romance. Il ne s'agit jamais de fleurs de rendez-vous et de promesses. C'est une chirurgie spirituelle, une perturbation divine, une collision cosmique conçue non pas pour le confort, mais pour l'évolution. Carl Jung a dit un jour, « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Laissez cela pénétrer. Lorsque cette personne est entrée dans votre vie, quelque chose a réagi. Quelque chose d'ancien en vous a bougé, non seulement vos émotions, mais votre câblage intérieur, votre ADN spirituel a commencé à se déplacer et vous avez commencé à vous défaire. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était la reconnaissance au premier regard de l'âme, comme si vous ne les aviez pas rencontrés, mais que vous vous étiez souvenu d'eux, leur façon de parler, la façon dont leur présence persistait même après leur départ. Ce n'était pas logique, c'était chimique, c'était énergétique, c'était alchimique, parce qu'il ne s'agissait pas de construire une vie sûre ensemble. Il s'agissait de réveiller les parties de vous-même qui étaient devenues engourdies, les parties enfouies sous le traumatisme, le silence, la routine, la survie. Ils ne sont pas venus vous tenir la main à travers des eaux calmes, ils sont venus vous jeter dans la tempête, afin que vous puissiez vous souvenir que vous êtes né avec des ailes. Et cette tempête, ce feu, n'était jamais destiné à vous détruire. Il était destiné à brûler la version de vous qui vivait l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est de l'alchimie, c'est de la chimie de l'âme, pas le genre doux, le genre sacré, troublant, qui étire l'âme, le genre qui vous force à lâcher les illusions de contrôle, les masques, les faux récits, les il faut que la société a plantés en vous. Ils sont venus briser le miroir que vous utilisiez, afin que vous puissiez enfin voir votre reflet dans leurs yeux. Et c'est pourquoi cela semblait si réel. Non pas parce que c'était destiné à durer, mais parce que c'était destiné à vous changer. Vous n'étiez jamais censé rester le même après les avoir rencontrés. Vous étiez censé vous délester, vous interroger, évoluer, ressentir les choses si profondément que vous n'accepteriez plus jamais une vie superficielle. Alors si vous vous demandez toujours pourquoi vous ne pouvez pas les oublier, pourquoi leurs souvenirs vivent dans votre corps comme un fantôme qui ne veut pas partir, c'est parce qu'ils étaient plus qu'une personne. Ils étaient un portail vers votre moi supérieur, vers vos blessures les plus profondes, vers celui que vous étiez toujours destiné à devenir. Et ce genre de connexion ne s'estompe pas facilement parce qu'elle n'est pas venue pour rester. Elle est venue pour transformer. Chapitre 3 Synchronicité ou punition. Pourquoi l'univers me montrerait-il quelque chose d'aussi beau pour ensuite me l'enlever? Avez-vous déjà crié cette question dans le silence de votre propre chagrin? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel, les larmes aux yeux, et chuchoté? À quoi bon pourquoi me faire sentir quelque chose d'aussi réel juste pour l'arracher? Vous n'êtes pas seul,
Cette question vit dans les coins les plus profonds de chaque âme qui a aimé profondément et perdu bruyamment. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce n'était pas une trahison de l'univers, c'était une invitation de votre âme. Parce que cette connexion que vous avez vécue n'était pas conçue pour vous apporter du réconfort. Elle était conçue pour vous apporter de la clarté. Elle était destinée à briser l'illusion que vous étiez éveillé alors que vous dormiez encore profondément. Carl Jung appelait cela la synchronicité, non pas une coïncidence ni un hasard, mais un alignement significatif d'événements, ou dans ce cas d'âme. Quand Jung parlait de synchronicité, il ne parlait pas de chance, il parlait de timing divin, de moments qui perçant le bruit de la vie et vous rappellent que vous êtes guidé même à travers le chaos. Cette personne n'est pas apparue au hasard dans votre vie. Elle a été placée là comme une clé pour une porte verrouillée dont vous ignoriez même l'existence à l'intérieur de vous. Une collision de lignes temporelles, un miroir cosmique, un écho divin qui disait « Il est temps de se réveiller ». Mais se réveiller à quoi? Aux schémas qui ont gouverné votre vie, aux histoires que vous viviez et qui n'étaient jamais vraiment les vôtres, aux blessures que vous cachiez derrière le succès, derrière la routine, derrière le fait de prétendre que tout allait bien. Ils n'étaient pas là pour vous compléter, ils étaient là pour vous confronter, pour agiter votre inconscient, pour briser le masque, pour tirer votre ombre vers la lumière où elle ne pouvait plus se cacher. Vous voyez, la synchronicité n'est pas douce, elle est précise, elle est chirurgicale. Elle sait exactement ce dont vous avez besoin même quand ça fait mal. Et parfois, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de quelqu'un qui entre dans votre monde et vous rappelle tout ce que vous avez oublié, qui vous aide, ce que vous désirez ardemment, ce que vous craignez, ce que vous avez réprimé, juste pour survivre. Ils n'ont pas seulement touché votre cœur, ils ont exposé votre âme. Et oui, l'univers les a éloignés, non pas pour vous punir, mais pour protéger le but de la rencontre, parce que s'ils étaient restés, vous vous seriez concentré sur eux. Mais s'ils partent, vous êtes forcé de vous concentrer sur vous. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de devenir. Cette connexion n'a jamais été la destination. C'était l'activation, l'étincelle qui a enflammé votre réveil, la douleur qui vous a finalement fait prêter attention. Alors la prochaine fois que vous demanderez pourquoi ai-je rencontré quelqu'un que je ne pouvais pas garder, rappelez-vous, l'univers n'envoie pas les gens pour satisfaire votre fantasme. Il les envoie pour satisfaire votre croissance. Ce n'était pas une punition, c'était un murmure divin, une synchronicité avec un seul message. L'ancien vous doit mourir pour que le vrai vous puisse naître. Chapitre 4 litres effet miroir. Pourquoi ils vous ont brisé ouvertement? Vous pensiez qu'ils étaient l'élu, le chapitre final, la récompense au terme de votre longue attente, celui qui resterait vous aimerait, réparer tout ce qui vous faisait mal à l'intérieur. Mais ils n'étaient pas votre destination. Ils étaient votre miroir, et les miroirs ne vous réconfortent pas. Ils vous confrontent, ils ne vous disent pas ce que vous voulez entendre. Ils vous montrent ce que vous refusez de voir. Ils sont entrés dans votre vie non pas pour vous guérir, mais pour vous révéler, pour tenir un reflet si clair, si brut, si non filtré, que soudain tous vos schémas inconscients étaient visibles. Votre besoin d'être choisi, votre peur d'être abandonné, vos blessures d'enfance non guéries, déguisées en relations adultes, votre tendance à vous rétrécir, à plaire, à vous surmener juste pour être aimé. Ils ne vous ont pas brisé. Ils vous ont montré où vous étiez déjà en train de vous briser, où vous saignez silencieusement depuis des années. Ils ont simplement tiré le rideau sur votre douleur, et c'est pourquoi cela a fait si mal, car pour la première fois, vous étiez éveillé.
Vous pensiez que si cela se terminait, cela devait signifier que j'avais échoué. S'il partait, cela devait signifier que je ne suis pas assez. Mais que se passerait-il si la fin était le début, et si le chagrin était la porte que vous n'auriez jamais franchie par vous-même? Carl Jung nous a appris que tant que nous ne rendrons pas l'inconscient, conscient il continuera de diriger nos vies, et nous appellerons cela le destin. Mais voici la chose, la douleur apporte la conscience, et la conscience apporte le pouvoir. Et parfois, la seule façon pour l'univers de vous réveiller est d'envoyer quelqu'un appuyer si fort sur vos blessures. Vous devez les regarder. Vous n'avez pas été brisé parce que c'est fini. Vous êtes né de nouveau parce que c'est fini. Cette personne, elle n'était jamais à vous de garder. Elle était le réveil de votre âme, un catalyseur divin enveloppé de peau humaine. Une perturbation sacrée conçue pour tirer votre guérison à la surface. Et oui, c'était désordonné. Oui, c'était douloureux. Mais la guérison commence toujours dans le chaos, parce qu'avant la transformation, il y a la déchirure. Avant la paix, il y a le tremblement de terre. Avant la lumière, il y a le miroir. Et ce miroir vous montre chaque ombre, chaque cicatrice, chaque mensonge que vous avez cru sur vous-même. Ils ne sont pas venus pour vous briser le cœur. Ils sont venus pour briser votre schéma, pour arrêter le cycle, pour interrompre le script que vous jouiez inconsciemment depuis des années. La douleur n'était pas une punition, c'était le portail vers une vérité plus profonde, vers un vous plus libre, vers la version de vous-même qui ne se contente pas, ne poursuit pas, ne supplie pas d'être vue parce qu'ils se sont finalement vus. Alors quand vous demandez pourquoi m'ont-ils fait si mal, comprenez ceci, ils ne vous ont pas fait mal. Ils ont exposé la partie de vous qui souffrait déjà, et dans cette exposition, vous avez trouvé votre première véritable chance de guérir. Ce n'était pas la fin de votre histoire. C'était le miroir qui vous a montré où votre véritable histoire commence. Chapitre 5 litres amour qui n'était jamais destiné à rester. Nous vivons dans un monde obsédé par la permanence, un monde qui nous dit que, si l'amour est réel, il dure. S'ils partent, ce n'était pas censé être. Si ça s'est terminé, c'était une erreur. Mais, et si nous avions mal compris le but de l'amour dans son ensemble, on nous a appris à idéaliser l'amour, à le voir comme un conte de fées, un prix, une destination où toutes les blessures disparaissent comme par magie. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est le fantasme de l'ego, parce que, la vérité, certaines des connexions les plus réelles, les plus intenses, les plus transformatrices pour l'âme, ne sont pas destinées à rester. Elles sont destinées à brûler, à allumer quelque chose en vous-même, si cela met le feu à votre monde entier. Certaines personnes entrent dans votre vie comme une flamme dans une pièce sombre. Elles illuminent tous vos espoirs, vos peurs, votre ombre, votre âme. Puis tout aussi rapidement, elles disparaissent dans la nuit, non pas parce qu'elles ne se souciaient pas de vous, mais parce que leur rôle n'était jamais de rester, il était d'éveiller. Vous voyez, toutes les connexions ne visent pas à construire quelque chose. Certaines visent à détruire des illusions. Elles viennent pour brûler les mensonges que vous viviez, pour consumer les masques que vous portiez, pour survivre, pour abattre les fausses identités que vous avez construites juste pour vous sentir aimé. C'est un travail d'âme, pas de la narration. C'est un feu spirituel, pas un conte de fées romantique. Carl Jung croyait que l'âme ne se soucie pas de votre confort. Elle se soucie de votre croissance. Et parfois, la croissance se présente sous la forme d'un chagrin. Vous n'avez pas perdu un amour. Vous avez perdu une version de vous-même. La version qui suppliait d'être choisie. La version qui pensait que l'amour devait avoir une certaine apparence pour être réel. La version qui vivait encore dans la peur, dans le fantasme, dans la petitesse.
Quand ils sont partis, oui, ça a fait mal. Cela a fissuré quelque chose en vous. Mais et si cette fissure était la porte vers une vérité plus profonde, vers une force plus tranquille, vers une version de vous-même qui ne court pas après l'amour, mais l'incarne. Ceux qui nous brûlent le plus profondément souvent nous libèrent le plus, et vous n'êtes pas brisé parce que c'est fini. Vous êtes plus courageux parce que c'est fini. Vous avez regardé l'amour en face brute, réelle, sauvage, et vous l'avez laissé vous changer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Alors arrêtez de dire que vous avez perdu l'amour. Vous n'avez pas perdu, vous avez transcendé. Vous êtes sorti des illusions. Vous avez évolué de la nécessité d'aimer à celle de devenir l'amour. Et faites confiance à ceci, l'univers ne supprime jamais quelque chose qui est destiné à faire partie de votre destinée, seulement quelque chose qui faisait partie de votre réveil. Alors honorez la brûlure, laissez les cendres tomber, parce que celui que vous êtes maintenant est quelqu'un de rené dans la vérité. Et c'est une histoire d'amour que l'ego ne pourrait jamais comprendre. Chapitre 6. Ils vous ont réveillé. Et maintenant vous ne pouvez pas vous arrêter de penser à eux, n'est-ce pas? Même après tout ce temps, même quand vous savez qu'ils ne reviendront pas, même quand la vie vous a forcé à avancer, leurs souvenirs s'accrochent toujours à votre âme, comme un parfum dans le noir faible obsédant permanent. Et vous vous êtes demandé 100 fois pourquoi. Pourquoi ne puis-je pas simplement laisser cela aller? Pourquoi leur absence semble-t-elle, elle plus forte que leur présence ne l'a jamais été? Mais voici la vérité. La plupart des gens n'oseront jamais dire à voix haute « Vous ne pouvez pas les oublier ». Parce qu'ils ne sont pas seulement entrés dans votre vie, ils sont entrés dans votre devenir. Ils n'ont pas seulement brisé votre cœur, ils ont réveillé votre âme. Ils ont ouvert un portail vers la version de vous qui attendant sous des années d'auto-trahison, de complaisance et de vie en pilote automatique. Ils ont touché la symphonie inachevée en vous. Le moi brut, non polycaché qui criait de s'élever, mais qui était enterré sous des blessures que vous prétendiez ne pas exister. Ils vous ont tiré vers un futur que vous aviez trop peur d'approcher seul. Un futur qui exigeait de la force de l'honnêteté envers soi-même, du courage de marcher seul, et la sagesse d'arrêter de supplier les autres de marcher avec vous. Oui, ils vous ont réveillé. Mais maintenant quoi? Maintenant le véritable voyage commence, parce que voici la vérité brute. Ils n'étaient jamais destinés à marcher avec vous. Ils n'étaient jamais votre destination. Ils étaient le tremblement de terre qui a fendu votre chemin pour que vous puissiez enfin voir la route que vous étiez toujours destiné à emprunter. Ils ne sont pas venus pour vous compléter. Ils sont venus pour faire s'effondrer tout ce qui n'était jamais vraiment vous. Alors au lieu de chercher une clôture auprès d'eux, au lieu de rester dans l'écho du pourquoi m'ont-ils quitté, au lieu de chercher un sens à leur silence, changez la question. Posez-vous la seule question qui compte vraiment maintenant. Compte-t-il éveiller en moi? Parce que cette question change tout. Cette question ne concerne pas le passé, elle concerne votre renaissance. Peut-être qu'ils ont éveillé la version de vous qui ne veut plus se contenter d'un demi-amour. Peut-être qu'ils vous ont rappelé l'envie de votre âme pour le but, la passion, la présence. Peut-être qu'ils vous ont montré votre capacité à ressentir, à vous briser, à saigner et à vous relever quand même, comme un guerrier sorti du feu. Quand quelqu'un vous réveille votre âme, ne vous donne pas l'option de vous rendormir. Vous avez trop vu maintenant. Vous avez trop senti maintenant. Vous ne pouvez pas désapprendre votre profondeur. Vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez vu de votre vérité. Et vous ne pouvez certainement pas défaire le feu qu'ils ont allumé en vous. Alors quoi maintenant? Maintenant vous devenez la version de vous-même que vous avez vue reflétée dans leurs yeux. Maintenant vous marchez sur le chemin
que votre âme a toujours su être le vôtre. Même lorsque votre esprit avait trop peur de l'admettre, vous arrêtez de demander une clôture. Vous devenez la clôture. Vous arrêtez d'essayer de revenir à celui que vous étiez. Vous enterrez cette version avec amour, avec gratitude et avec grâce, parce que le plus grand cadeau qu'ils vous ont fait n'était pas leur amour, c'était leur sortie. Et dans cette absence, vous avez trouvé votre devenir. Laissez leur départ être votre réveil. Laissez leur silence être votre tournant. Laissez leur souvenir être la raison pour laquelle vous arrêtez enfin de vivre petitement. Ils vous ont réveillé. Maintenant vous vous guidez vers votre foyer. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Pas même celui qui vous a brisé. Chapitre 7. De la survie à l'activation de l'âme. Vous avez passé tellement de temps à survivre, à vous réveiller tous les jours en portant la force comme un costume, souriant quand vous étiez épuisé, vous tenant ensemble, tout en vous effondrant tranquillement. Vous aviez maîtrisé l'art de fonctionner, mais pas l'art de ressentir. Et puis ils sont venus. Ils n'étaient pas juste une autre personne. Ils étaient un miroir, une fréquence que votre âme n'avait pas touchée depuis des vies. Leur présence était perturbatrice. Non pas parce qu'ils étaient bruyants, mais parce qu'ils étaient vrais. Et pour la première fois, quelqu'un vous a vu. Non pas la version que vous aviez soignée, non pas la persona que vous présentiez au monde, mais l'essence brute, non filtrée, de qui vous êtes vraiment sous l'armure. Ils ont vu la lueur dans vos yeux lorsque vous parliez de vos rêves. Ils ont remarqué la fêlure dans votre voix lorsque vous mentionniez votre passé. Ils ont capté l'hésitation dans votre sourire, ce cri silencieux qui disait « Je suis fort, mais mon Dieu, je suis fatigué ». Et à ce moment-là, votre mode de survie a commencé à trembler. L'engourdissement qui vous protégeait autrefois, il a commencé à se fissurer. Carl Jung a dit un jour « La solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait d'être incapable de communiquer les choses qui vous semblent importantes. C'est la solitude que vous avez portée pendant des années, non pas l'absence de personne, mais l'absence de compréhension d'être rencontré à votre profondeur, d'être ressenti pas seulement entendu. Ils ne vous ont pas guéri, mais ils ont perturbé votre fausse paix. Ils ont piqué la douleur silencieuse que vous aviez cachée sous vos routines. Ils ont brisé votre illusion de « je vais bien » et ont murmuré quelque chose que votre âme n'avait pas entendu depuis longtemps. Tiens, ressens ça, sans le poids que tu as porté, sans le chagrin que tu as enterré sous la responsabilité, sans la rage, le désir, la faim non satisfaite d'une vie qui reflète la vérité de ton âme. Ils ne vous ont pas appris quelque chose de nouveau. Ils vous ont rappelé ce que vous saviez déjà, mais aviez réduit au silence pour des raisons de sécurité. Parce que la survie est silencieuse, elle est engourdie, elle ne prend pas de risques, elle ne pose pas de questions, elle se contente de répéter, de maintenir, d'endurer. Mais l'activation de l'âme, c'est sauvage, c'est chaotique, c'est émotionnel, honnête, rebelle. Elle brise les règles que vous avez créées pour vous protéger et vous force à demander à quoi ressemblerait la vie si je la vivais réellement pour moi. Ils ont réveillé cette question en vous. Ils ont agité la partie de vous qui était fatiguée du script, fatiguée des masques, fatiguée du mensonge, qui disait « c'est tout ce qu'il y a ». Et dans cette perturbation, on vous a donné un choix sacré, rester endormi dans le confort de la survie ou se réveiller dans l'incertitude du devenir. Vous ne les avez pas rencontrés par erreur. Votre âme a appelé à cette secousse, à cette activation, à ce profond démantèlement intérieur. Parce que lorsque l'âme est prête à s'élever, l'univers n'envoie pas de facilité, il envoie des tremblements de terre. Et cette personne était votre tremblement de terre, non pas pour vous détruire, mais pour vous rappeler que vous avez été construit
pour plus que simplement endurer. Vous avez été fait pour vous étendre, pour ressentir, pour briser des cycles, pour vous souvenir de qui vous étiez, avant que le monde ne vous dise de vous rétrécir. Alors quand ils ont fissuré votre engourdissement et ont dit « Tiens, ressens ça », ce n'était pas pour vous blesser, c'était pour vous éveiller, pour vous tirer du pilote automatique, pour vous guider vers votre foyer. Et maintenant que vous avez ressenti, maintenant que vous avez été activé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ceci est votre tournant. Votre âme ne demande plus, elle exige. Et la question maintenant n'est plus pourquoi m'ont-ils secoué, mais plutôt qui suis-je en train de devenir parce qu'ils l'ont fait. Chapitre 8 litres initiation. Pourquoi ça a dû faire mal? Ce n'était pas juste un chagrin, ce n'était pas juste quelqu'un qui partait. Ce n'était pas un autre triste chapitre de votre histoire. C'était une initiation, un seuil spirituel, une porte cosmique, la déchirure sacrée de tout ce que vous pensiez être, pour que votre véritable moi puisse enfin naître. Vous voyez, la vraie transformation n'est pas polie. Elle ne frappe pas, elle vous transperce quand vous vous y attendez le moins. Elle se manifeste comme une rupture au niveau de l'âme, le genre de douleur qui ne se contente pas de s'asseoir dans votre poitrine. Elle ébranle la fondation de votre identité, car pour vraiment s'éveiller, pour vraiment se rencontrer au-delà de l'ego, au-delà de l'illusion, quelque chose en vous doit mourir. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin sacré, qui consiste à se séparer du faux moi, des schémas conditionnés du masque, que vous avez construit juste pour survivre dans ce monde. Ce n'est pas un voyage en douceur, c'est une chirurgie de l'âme. Et la douleur est le scalpel. Ce chagrin n'était pas là pour vous briser, il était là pour vous initier. Il fallait que ça fasse mal, parce que rien de superficiel ne peut atteindre cette profondeur. Aucune expérience de surface n'aurait jamais pu réveiller le chagrin, enfouir les rêves, abandonner la rage, refouler la voix réduite au silence à l'intérieur de vous. Vous aviez besoin de quelque chose d'assez puissant pour secouer votre sommeil. Et cette douleur, elle a fait exactement cela. Elle n'est pas venue pour détruire votre vie, elle est venue pour détruire vos limites, pour brûler les mensonges que vous vous racontiez. Je ne suis pas assez. Je dois mériter l'amour. Je dois rester petit pour rester en sécurité. Et quand ça a brûlé, vous avez eu l'impression que tout s'écroulait. Mais en réalité, c'était tout ce qui était faux qui s'écroulait. C'est ce que l'initiation ressent, confuse, violente, sacrée. Elle ressemble à une perte, mais c'est en fait le rejet de tout ce qui n'a jamais été vraiment à vous. Cette personne, elle était votre déclencheur, votre guide, votre guérisseur involontaire. Elle a activé ce portail, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était le miroir parfait de ce que votre âme était prête à affronter. Et tandis que la douleur arrivait vague après vague, vous étiez sculpté, nettoyé, purifié, non pas pour une punition, mais pour une renaissance. Il ne s'agissait pas d'eux, il s'agissait de vous. Votre ego a appelé cela une trahison, mais votre âme a appelé cela l'ascension. Parce que la douleur est la façon dont l'univers murmure, vous avez dépassé cette version de vous-même. Il est temps d'évoluer. Alors si ça fait mal, laissez-le brûler. Laissez-le dénouer les histoires auxquelles vous vous êtes accroché trop longtemps. Vous n'êtes pas en train d'être brisé, vous êtes en train d'être initié à la brutalité de votre moi réel, à la force qui ne peut être feinte, à la clarté que seul le feu apporte, car après cela, vous ne vous contenterez pas de demi-version de la vie. Vous ne porterez pas le masque, vous ne vous rétrécirez pas pour vous adapter à des endroits qui ne correspondent plus à votre fréquence. Vous avez franchi un seuil, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, honorez la douleur, respectez-la,
Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre passage, votre droit, votre appel à vous élever. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Pourquoi cela a-t-il fait si mal ?», vous répondrez non pas avec amertume, mais avec puissance, parce que j'étais en train de renaître. Chapitre 9. Intégration, porter la flamme, pas le fantasme. La vraie tragédie n'a jamais été de les perdre. C'était de presque vous perdre dans les séquelles de leur absence. Vous voyez, lorsqu'une connexion coupe profondément, si profondément qu'elle touche les os de votre âme, elle ne disparaît pas simplement quand ils partent. L'écho persiste. La flamme vacille dans votre poitrine bien après que leur présence physique a disparu. Mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils portent le fantasme, pas la flamme. Ils s'accrochent à l'illusion que s'ils attendent assez longtemps, s'ils rejouent les souvenirs, s'ils deviennent quelqu'un de meilleur, cette personne pourrait revenir. Cette fin pourrait se réécrire. Ce chagrin pourrait se transformer en guérison venant de l'extérieur. Mais ce n'est pas de l'intégration, c'est de l'attachement au rêve. Et le rêve n'est pas ce que votre âme est venue vivre ici, la vérité. Ils n'ont jamais été la destination. Ils étaient le pont, ils étaient l'étincelle, pas le feu que vous étiez censé continuer à pourchasser, pas le conte de fées que vous étiez censé continuer à réécrire. La véritable intégration, c'est quand vous arrêtez d'attendre leur retour et que vous commencez à marcher vers le vôtre, quand vous arrêtez de porter leur souvenir comme une blessure et que vous commencez à le porter comme un flambeau, une flamme qui ne vous brûle plus mais vous guide, parce que la chose la plus sacrée qu'il vous ait donnée n'était pas leur amour, c'était ce que leur amour a révélé. Ils vous ont montré où vous souffriez encore. Ils ont exposé ce que vous aviez oublié de vous-même. Ils ont réveillé des parties de votre âme que vous aviez enterrées pour survivre. Et maintenant que vous l'avez vu ressenti affronter, vous devez l'honorer, mais pas en vous repliant dans le désir, non pas en vivant dans l'illusion qu'ils étaient votre fin, parce qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient l'allumette qui a allumé votre feu intérieur. Et maintenant vous portez la flamme, pas le fantasme, pas l'espoir qu'ils ne comprendront pas la version de vous qui suppliait d'obtenir une clôture. Cette partie est partie. Cette partie a servi son but. Le nouveau vous marche différemment, pense plus profondément, choisit la clarté plutôt que le chaos et le but plutôt que la douleur. Parce que lorsque vous intégrez, vous n'avez plus besoin que la personne reste pour conserver ce que l'expérience vous a donné. Vous devenez le gardien de la vérité. Vous devenez le foyer que vous cherchiez en eux. Vous devenez la flamme que personne d'autre ne peut éteindre. Et vous ne le faites pas par vengeance. Vous ne le faites pas pour prouver que vous avez tourné la page. Vous le faites parce que votre âme en a fini avec la survie. Maintenant, il est temps de vivre consciemment. Alors quand leur nom flottera dans votre esprit, vous sourirez, non pas parce que vous voulez qu'ils reviennent, mais parce que maintenant vous avez enfin vous-même. Chapitre 10 litres univers envoie ceux dont vous avez besoin. Arrêtez de le rejouer dans votre esprit comme si tout était une erreur. Ce n'en était pas une. Ce n'était jamais aléatoire. Ce n'était jamais dénué de sens. Ce n'était pas de la malchance. C'était de l'architecture divine. Parce que l'univers ne gaspille pas la douleur. Il n'envoie pas les gens dans votre vie sans raison. Et quand quelqu'un entre dans votre vie et vous brise ouvertement, ce n'est pas un accident. C'est un message. Vous n'avez pas été maudit. Vous avez été choisi. Choisi pour évoluer, pour vous éveiller. Et peut-être qu'ils ne sont pas restés. Peut-être que la fin fait mal d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Peut-être que vous êtes toujours éveillé en vous demandant « et si qu'aurait-il pu se passer ?» Mais voici le changement que votre âme est prête à faire. Ils n'ont pas été envoyés pour rester. Ils ont été envoyés pour vous désarmer,
pour percer vos défenses, pour adoucir la carapace que vous avez construite autour de votre cœur. Ils sont venus interrompre votre pilote automatique, briser le barrage d'émotions que vous aviez enfoui, pour vous forcer à ressentir à nouveau, même si cela signifiait vous effondrer, parce que parfois, vous devez vous défaire pour revenir à vous-même. Carl Jung l'a dit parfaitement. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est ce que c'était un éveil. Ils ne sont pas venus pour accomplir le fantasme. Ils sont venus pour le démanteler, parce que l'amour que vous cherchiez dans les yeux de quelqu'un d'autre était un miroir pour l'amour que vous deviez encore vous donner. Vous n'avez pas perdu l'amour. Vous vous êtes trouvé. Vous avez trouvé la version de vous qui peut s'asseoir avec le silence et se sentir toujours entière. La version qui ne supplie plus d'être comprise, mais se comprend enfin elle-même. La version qui ne construit plus une vie autour du fait d'être choisie, mais se choisit elle-même à chaque fois. Alors arrêtez de demander pourquoi cela a dû se passer ainsi. L'univers n'explique pas sa précision. Il envoie des gens comme des flèches vers votre âme, non pas pour vous blesser, mais pour vous pointer vers votre foyer. Ils n'étaient pas votre personne, ils étaient votre permission, permission de briser l'illusion, permission de lâcher ce qui ne sert plus, permission de devenir enfin la version la plus authentique de vous. Ils étaient le contrat d'âme qui disait « Tu dois t'éveiller maintenant ». Alors si vous vous accrochez toujours à la question « Pourquoi cela s'est-il terminé ?», changez-la en « Qu'est-ce qui a commencé à cause de cela ?» Parce que ce qui a commencé, c'était la vraie histoire, le vrai. Vous la redécouverte de votre voix, la fissuration de votre vérité. Et un jour, vous réaliserez que l'univers ne vous a jamais rien pris. Il vous a rendu à vous-même. Alors, bénissez la douleur, honorez le feu et portez la leçon non pas comme une cicatrice, mais comme votre marque d'initiation. Parce que maintenant, vous savez que l'univers envoie exactement ce dont vous avez besoin même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Et à travers cette douleur, vous vous élevez non pas comme celui que vous étiez, mais comme celui que vous étiez toujours destiné à devenir. Vous n'êtes pas seul. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, s'il a résonné dans le silence que vous portiez, s'il a parlé de cette douleur invisible pour laquelle vous n'avez jamais trouvé les mots, cette connexion à laquelle vous pensez encore à 2 heures du matin, ce moment que vous n'avez jamais vraiment réussi à clore. Alors écoutez ceci, vous n'avez jamais été brisé, vous étiez en train d'être reconstruit. Ce n'était pas juste un chagrin, c'était votre renaissance. Il ne s'agissait pas de les perdre, il s'agissait de vous trouver. Vous n'étiez jamais destiné à les garder. Ils n'étaient jamais votre dernier chapitre. Ils étaient l'allumette qui a allumé le feu de votre devenir. Ils sont venus vous rappeler tout ce que vous aviez oublié, que vous êtes digne, que vous êtes entier, que votre amour n'a pas besoin d'être mérité. Il a besoin d'être rappelé. Alors si vous êtes prêt à arrêter d'attendre que le passé revienne, prêt à arrêter de rejouer le fantasme de ce qui aurait pu être, prêt à arrêter de chercher une clôture qui a toujours été censée venir de l'intérieur, alors faites ceci non pas pour moi, mais pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » comme une promesse silencieuse envers vous-même. Je choisis la guérison plutôt que l'attachement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte le poids d'une faim, quelqu'un qui a besoin d'entendre. Vous n'êtes pas fou de ressentir cela si profondément. Vous êtes humain, vous guérissez, et vous n'êtes pas seul. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous qu'ont-ils éveillé en vous. Parce que parfois, l'écrire, lui donner des mots, est le tout premier pas pour se libérer. Cet espace n'est pas seulement pour les spectateurs, c'est pour les âmes en transition,
pour les gens comme vous qui ont été brisés et qui sont assez courageux pour transformer cette douleur en but. Alors parlez, tapez, laissez sortir. Il y a du pouvoir dans votre vérité. Et être juste être vos mots, seront-ils le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa guérison aussi? Ce n'est pas un adieu, c'est le début de votre retour, vers vous-même. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec nous. Maintenant, allez porter la flamme.